Les premiers instants après la mort. Ce que la Bible révèle réellement. Quand le temps s'arrête, l'éternité commence. Ne perdons pas de temps, car vous ignorez celui qui vous reste. Imaginez ceci. Vous êtes allongé sur un lit d'hôpital. Ou peut-être est-ce le siège du conducteur. Peut-être est-ce simplement votre oreiller à la maison. Un clin d'œil, une respiration, et puis plus rien. Sauf que ce n'est pas rien. Votre corps s'immobilise, mais vous êtes toujours là, pensant toujours, voyant toujours, toujours conscient. Les médecins peuvent vous déclarer mort. Les machines peuvent se taire. Mais à cet instant précis, vous êtes plus éveillé que vous ne l'avez jamais été. Et maintenant, pour la première fois de votre vie, vous ne vivez plus par la foi. Vous vivez par la vue. Et ce que vous voyez ensuite sera soit la plus belle réalité que vous ayez jamais connue, soit la vérité la plus terrifiante que vous ayez jamais ignorée. Ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas de la superstition. C'est ce que la Bible révèle réellement sur les premiers instants après votre mort. Voyez-vous, pendant trop longtemps, nous avons parlé du ciel et de l'enfer comme s'ils étaient lointains, comme s'ils venaient bien plus tard, après un jugement final, après un délai mystérieux. Mais l'Écriture nous dit quelque chose de différent. Elle nous dit qu'au moment où votre âme quitte votre corps, les choses commencent immédiatement. Vous saurez où vous en êtes. Vous saurez qui vient vous chercher. Et vous finirez par voir la vérité que vous avez passé toute votre vie soit à suivre, soit à fuir. Dans ce voyage, nous allons parcourir les 7 étapes bibliques. L'âme rencontre après la mort. Non pas basée sur la fantaisie, non pas basée sur les opinions des hommes, mais sur la parole vivante de Dieu. Une partie de ce que vous entendrez sera réconfortante. Une partie sera confrontante, mais tout sera vrai. Et à la fin, vous ne saurez pas seulement ce qui se passe après la mort. Vous saurez exactement comment vivre avant. Alors restez avec moi, car un jour, quand votre cœur cessera de battre, vous vous souviendrez de ce moment. Et je prie pour que vous soyez heureux d'avoir écouté. Première étape, la séparation. Quand l'âme quitte le corps, commençons là où tout se termine. Vos yeux sont fermés. Votre poitrine a cessé de se soulever. Les machines, s'il y en avait, sont à plat. Les gens dans la pièce peuvent chuchoter, pleurer ou être figés par le choc. Vous ne les entendez pas maintenant. Pas avec vos oreilles, du moins, car votre corps est mort. Mais vous êtes toujours bien vivant. C'est la première étape. Le monde appelle ce moment la mort, mais le ciel l'appelle la séparation. Et la Bible dit dans Ecclésiaste 12h7, « Alors la poussière retournera à la terre comme elle était, et l'esprit retournera à Dieu qui l'a donné. » C'est fait. L'esprit, l'essence même de ce que vous êtes, a quitté sa maison temporaire. Le corps s'est affaissé sur le sol comme une tente qui a été démontée. Et maintenant, pour la première fois de votre vie, vous n'êtes plus physique. Mais vous êtes plus conscient que jamais. Et à ce moment, quelque chose devient étonnamment clair. Vous n'avez jamais été qu'un corps. Votre âme est éveillée. Au moment où vous mourrez, il n'y a pas de fondu au noir. Il n'y a pas d'obscurité. Pas de flottement inconscient. Il n'y a pas de confusion ou de lent réveil comme vous l'avez vu dans les films. Au lieu de cela, vous êtes plus éveillé que vous ne l'avez jamais été. Votre esprit, le souffle même de Dieu placé en vous à la conception, a été libéré. Et maintenant, pour la première fois depuis la naissance, vous voyez, sentez et pensez sans le filtre de la chair. Vous êtes âme. Vous êtes esprit. Et vous vous tenez à la première étape de l'éternité. Vous n'avez pas besoin de poumons pour respirer. Vous n'avez pas besoin d'yeux pour voir. Vous n'avez même pas besoin de mots pour parler. Vous êtes ce que vous avez toujours été censé être. Un être spirituel temporairement logé dans un corps humain. Maintenant libéré pour toujours. La vérité inévitable. Et amis, écoutez attentivement ici, car c'est quelque chose que peu de gens disent à voix haute. Au moment où vous mourrez, vous n'avez plus besoin d'être convaincu. Vous ne doutez plus. Vous ne vous demandez pas. Y a-t-il une vie après la mort? Vous le savez maintenant. Tout le scepticisme, les questions, les arguments, ils disparaissent. Ils n'ont plus d'importance ici. Ils ne peuvent pas avoir d'importance ici. Parce que maintenant la vérité n'est pas une idée avec laquelle vous luttez. C'est une présence à laquelle vous ne pouvez pas échapper. Vous êtes face à face avec la réalité elle-même. Un aperçu biblique, les paroles de Jésus. Regardons l'Écriture,
car nous ne sommes pas ici pour donner notre opinion. Nous sommes ici pour la parole de Dieu. Quand Jésus était suspendu à la croix, il a dit quelque chose au criminel à côté de lui qui change tout au sujet de la mort. En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Luc 23h43. Aujourd'hui. Pas un jour, pas après une période d'attente, pas après des siècles de silence ou de sommeil de l'âme. Aujourd'hui, les jambes de cet homme seraient brisées, ses poumons défailliraient, son cœur s'arrêterait. Mais son âme entrerait dans l'éternité ce jour même, et il serait avec Christ. Ce que vous pourriez ressentir? Les gens demandent souvent, qu'est-ce que ça fait quand l'âme quitte le corps? La Bible ne décrit pas la sensation physique en détail, mais elle nous donne un aperçu émotionnel. Pour les sauvés, c'est souvent décrit comme la paix, le repos ou le retour à la maison. Par exemple, précieuse aux yeux du Seigneur est la mort de ses saints. Psaume 116, 15. Si votre vie appartenait à Christ, si vos péchés étaient couverts par le sang de Jésus, alors la mort n'est pas une terreur. C'est une transition. Vous ne ressentirez pas de peur. Vous ressentirez une libération. Vous aurez l'impression d'être sorti d'un bâtiment en feu et d'être entré dans la lumière du soleil. Le poids du monde a disparu. La douleur, le vieillissement, la difficulté à respirer, l'esprit qui s'emballe, tout est fini. Et à ce moment précis, votre âme commence à réaliser ce que signifie être racheté. Pour le derrière impénitent. Pour l'âme qui est morte dans le rejet, la rébellion ou le culte de soi, ce moment est le réveil le plus horrible imaginable, car vous n'avez besoin de personne pour vous dire ce qui se passe. Vous savez que vous avez quitté votre corps. Vous savez que vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et le pire de tout, vous savez que vous ne montez pas. Personne n'a besoin de crier, vous êtes perdu. Parce que votre esprit le ressent déjà dans le poids de l'absence de paix, l'absence de Christ, l'absence d'espoir. C'est pourquoi Jésus a décrit l'enfer comme un lieu de pleurs et de grincement de dents. Matthieu 13h42. Parce que l'âme sait, elle pleure, elle se bat, mais elle ne peut pas s'échapper. Les derniers mots de Stephen. Allons plus loin. Quand Stephen, le premier martyr chrétien, était lapidé, la Bible dit, mais Stephen, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Seigneur Jésus, dit-il, reçois mon esprit. Acte 7, 55-59. Le corps de Stephen a été brisé par des pierres, mais son âme a été accueillie. Il a vu Jésus. Il lui a parlé et a ensuite confié son esprit au seul qui pouvait le transporter en toute sécurité à travers le fossé. Le poids de la gloire. C.S. Lewis a écrit une fois sur ce qu'il appelait le poids de la gloire. Et je crois que c'est exactement ce que le croyant commence à ressentir dans ses premiers moments après la mort. Pas la honte, pas la crainte, mais la gloire. Vous réalisez que vous êtes arrivé. Vous avez franchi la ligne d'arrivée. Et ce que vous avez cru pendant des années, parfois à travers le doute, les larmes et le silence, est maintenant visible, réel et accablant. Vous ne flottez pas dans les airs. Vous n'êtes pas piégé dans votre tombe. Vous êtes porté, peut-être doucement, peut-être puissamment, dans la présence de celui que vous avez aspiré à voir toute votre vie. Que arrive-t-il au corps? Certains pourraient demander, mais qu'en est-il du corps? La Bible est claire. Votre corps retournera à la poussière. À la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre, car c'est d'elle que tu as été tiré. Car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Genèse 3h19. Mais ne confondez pas la faim du corps avec votre faim. Vous n'êtes pas votre peau. Vous n'êtes pas vos os. Vous êtes une âme vivante et votre âme ne se décompose pas. Votre corps sera un jour ressuscité. Nous en parlerons à la 7e étape. Mais pour l'instant, il dort. Vous, cependant, ne dormez pas, êtes-vous prêts? Laissez-moi vous demander quelque chose de très réel. Si ce moment précis était votre dernier, votre âme serait-elle emportée dans la lumière ou laissée dans l'obscurité? Les anges se réjouiraient-ils ou des démons attendraient-ils? Christ dirait-il, viens, mon enfant. Ou n'entendriez-vous rien du tout? Ce n'est pas une tactique de peur. C'est le poids de l'éternité. Comment vous préparez-vous à la séparation? Connaissez le Sauveur, pas la religion, pas la tradition. Connaissez Jésus-Christ. Il est le seul qui puisse ramener votre âme en toute sécurité à la maison. Vivez avec abandon. N'attendez pas votre lit de mort.
Vivez abandonné maintenant. Repentez-vous. Pardonnez. Faites confiance. Aimez. Obéissez. Parlez de l'éternité. Que votre famille, vos amis et vos enfants entendent parler de ce moment. Ne laissez pas la mort être un mystère. Qu'elle soit une promesse. Parce que l'horloge tourne chaque jour. Vous êtes une respiration plus près de la première étape. Mais la beauté de la vie en ce moment est la suivante. Vous avez encore le temps. Vous avez encore la miséricorde d'aujourd'hui, la grâce de choisir, la liberté de vous repentir, l'invitation à vous préparer. Alors écoutez-moi. Si vous ne faites rien d'autre de votre vie, assurez-vous que votre âme est prête à quitter votre corps. Parce qu'un jour, quand cette séparation viendra, vous n'aurez pas une seconde chance de vous préparer. Deuxième étape, la conscience immédiate. Tout devient clair. Il n'y a pas d'obscurité. Cela pourrait vous surprendre, mais après que l'âme quitte le corps, il n'y a pas d'écran noir, pas de brouillard inconscient, pas de transition rêveuse vers l'éternité. Il n'y a pas de clignotement au réveil dans un couloir brumeux entre les mondes. Vous êtes pleinement alerte, pleinement conscient, et ce que vous réalisez dans les prochains instants brisera votre âme avec regret ou l'accablera de paix. C'est la deuxième étape. Et à la deuxième étape, vous ne savez pas seulement que vous êtes mort. Vous savez tout ce qui comptait vraiment dans la vie et ce qui vous attend ensuite. Les yeux spirituels s'ouvrent. Au moment où votre âme sort de votre corps. Vos yeux spirituels s'ouvrent en grand. Vous voyez, non seulement avec clarté, mais avec vérité. Dans la vie, vous avez vu à travers le brouillard. Les émotions, les traumatismes, les opinions, les distractions, l'agitation, tout cela a obscurci votre vision. Mais maintenant, le brouillard a disparu. Il n'y a plus de filtre, plus d'illusions. Plus de mensonges derrière lesquels se cacher. Vous ne demandez plus, est-ce réel? Vous savez que ça l'est. Et cette connaissance est instantanée. Vous devenez profondément, terriblement conscient de qui vous étiez réellement. Pas la version que vos médias sociaux ont montrée, pas la réputation que les gens vous ont donnée, pas même la version dont vous vous êtes convaincu. Vous vous voyez vous et vous voyez Dieu. Et il devient terriblement clair si vous êtes avec lui ou séparé de lui. Luc 16, le réveil de l'homme riche. Nous n'avons pas à deviner ce que ce moment est comme. Jésus nous l'a déjà dit. Dans Luc 16, 22-23, il décrit deux hommes qui meurent. L'homme pauvre mourut et fut emporté par les anges aux côtés d'Abraham. L'homme riche mourut aussi et fut enterré. Et dans l'Hadès, étant dans le tourment, il leva les yeux. Faisons une pause ici. Avez-vous remarqué ce qui vient de se passer? Cet homme leva les yeux. Il était dans le tourment. Il pouvait voir, il pouvait sentir, il avait pleine conscience, mémoire et même conversation. C'est la conscience immédiate. Et elle est venue juste après la mort, pas des années plus tard. Pas après le jour du jugement, pas après un sommeil spirituel. Jésus ne parle pas en conte de fées. Il parle en vérité éternelle. Et la vérité est la suivante. Au moment où votre âme quitte votre corps, vous serez pleinement conscient de votre situation. La mémoire demeure. L'une des parties les plus choquantes de cette étape est ce dont vous vous souvenez. Vous vous souvenez de tout, pas en vagues instantanées, mais en détail, en émotions. En esprit, vous vous souvenez de qui vous étiez. Vous vous souvenez de ce que vous avez cru. Vous vous souvenez des avertissements que vous avez ignorés ou de la vérité à laquelle vous vous êtes accroché. Vous vous souvenez des larmes de votre grand-mère, des sermons que vous avez ridiculisés, des prières que vous n'avez jamais faites. Vous vous souvenez de l'amour que vous n'avez jamais rendu. Vous vous souvenez des occasions de vous rendre que vous avez rejetées. Vous vous souvenez de chaque autel devant lequel vous êtes passé et de celui sur lequel vous êtes tombé. Votre mémoire n'est plus limitée. Vous n'oubliez pas la douleur que vous avez causée, la miséricorde que vous avez rejetée ou la voix de Dieu qui vous a chuchoté dans le calme. Fils, souviens-toi Luc 16h25. Ce sont les mots qu'Abraham a dit à l'homme riche. Souviens-toi, même en enfer, l'âme se souvient de la réponse de l'âme. À ce stade, deux types d'âmes très différents émergent. Une âme répond avec soulagement, émerveillement, adoration, un sentiment d'enfin, enfin être à la maison. Mais l'autre âme, l'âme qui a rejeté Christ, qui a résisté à la vérité, qui s'est faite Dieu, cette âme répond avec horreur. Non pas parce qu'elle est attaquée, non pas parce qu'elle est entourée de flammes, pas encore. Mais parce qu'elle connaît la vérité, trop tard pour faire quoi que ce soit. Le regret frappe comme un raz-de-marée.
Cette âme se souvient de chaque instant où elle a pensé, je me mettrai en règle avec Dieu un jour, et maintenant il n'y a plus de jour. Un écho biblique. Hébreux 9h27. Il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Nous nous arrêtons souvent de lire trop tôt. Ce que ce verset révèle est terrifiant et saint à la fois. Vous mourrez une fois, puis vous faites face à ce que vous avez choisi. Pas une seconde chance, pas la réincarnation. Pas de négociation spirituelle, juste la vérité. Et amis, écoutez attentivement. Votre âme connaît cette vérité dès que vous êtes parti. Vous voulez parler, mais pas comme avant l'homme riche dans l'histoire de Jésus a parlé de l'Hadès. Il a imploré de l'eau. Il a plaidé pour que quelqu'un avertisse ses frères. Il n'a pas maudit Dieu. Il savait mieux. Il n'a pas argumenté. Il avait déjà perdu. Mais il a quand même parlé. Ce qui signifie ceci. Vous ne cessez pas d'être vous quand vous mourrez. Vous ne perdez pas votre voix. Vous ne devenez pas une vapeur. Vous aspirez toujours. Vous avez toujours mal. Vous sentez toujours. La seule différence est la suivante. Vous ne pouvez pas changer votre destination. Seigneur, Seigneur. Dans Matthieu 7, 21-23, Jésus peint une autre scène glaçante. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Alors je leur dirai clairement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi. Voilà encore. Conscience. Ces gens pensaient qu'ils étaient sauvés. Ils agissaient religieusement. Ils ont utilisé le nom de Jésus. Mais quand ils se sont tenus devant la vérité, il n'y avait pas de cachette, pas d'excuses, pas de marchandage. Ils savaient qu'ils avaient tort. Et Jésus a dit, je ne vous ai jamais connu. Le flot de la réalité. Pouvez-vous imaginer ce moment? Le moment où vous réalisez que ce que vous avez cru était faux. La seconde où votre âme comprend que le ciel et l'enfer étaient réels, que Jésus était Seigneur, et que vous ne vous êtes jamais rendu. C'est pourquoi Jésus a dit, large est le chemin qui mène à la destruction, et beaucoup entrent par là. Matthieu 7h13. Parce que la plupart des gens ne se réveillent pas à la deuxième étape en criant, j'avais raison. La plupart se réveillent en pleurant, j'avais tort, et je ne peux pas revenir en arrière pour les racheter. Mais toutes les âmes ne se réveillent pas dans la terreur. Certaines se réveillent dans la paix. Leurs âmes s'élèvent du corps brisé comme un aigle attrapant le vent. Il n'y a pas de confusion, seulement de la clarté, pas de peur, seulement de la révérence. Le croyant en Christ n'a pas peur à la deuxième étape. Ils sont accablés, mais pas de regret. Ils sont accablés de gratitude. Ils ne méritent pas d'être en sécurité, mais ils le sont. Ils ne méritent pas la miséricorde, mais ils l'ont. Pourquoi? Parce que Christ a déjà pris leur place. Être absent du corps, c'est être présent avec le Seigneur. 2 Corinthiens 5, 2-8. Et quand un croyant ouvre ses yeux spirituels après la mort, il ne voit pas le jugement en premier. Il voit Jésus. C'est pourquoi l'évangile compte. C'est pourquoi nous prêchons. C'est pourquoi nous évangélisons. C'est pourquoi nous crions à une génération qui se noie dans l'apathie et le culte de soi. Parce qu'un jour leurs âmes se réveilleront aussi. Et s'ils ne se réveillent pas en Christ, ils se réveilleront dans le jugement. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui, oui, aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3h15. Parce qu'après la mort, il n'y a pas de reprise. Vérité finale de la deuxième étape. Si vous vivez dans la rébellion, l'orgueil ou l'indifférence, que ce moment soit votre signal de réveil. Vous allez vous souvenir de ce message un jour. Si vous l'ignorez, vous vous souviendrez de cette vérité avec des larmes. Mais si vous le recevez maintenant avec humilité, avec repentance, avec foi, vous vous réveillerez dans la paix, pas dans la panique. Et vous le verrez, celui qui vous a sauvé, celui qui a appelé votre nom, celui qui vous a tenu quand vous ne pouviez pas vous tenir vous-même. Vous vous réveillerez et direz, je suis à la maison. Troisième étape, escorte divine ou isolement. L'âme se tient exposée à la lumière de la vérité. La clarté est déjà venue. Rien n'est caché maintenant. Pas les motifs, pas les pensées secrètes, pas les moments oubliés. Chaque action dans la vie est mise à nu, pas devant une foule, mais devant les yeux de l'esprit et la présence de l'éternité elle-même. Il n'est pas nécessaire de demander ce qui se passera ensuite. L'âme le sent déjà. Quelque chose approche, soit dans la paix,
soit dans la terreur. Pour certains, l'atmosphère commence à changer. Il y a un sentiment de proximité, de chaleur, de pouvoir qui ne menace pas, mais rassure. Ce n'est pas imaginé. C'est réel. Des messagers arrivent. Pas des hommes, pas des fantômes, mais des êtres anciens et saints. Ils brillent non pas avec la lumière humaine, mais avec quelque chose de plus grand, un reflet de la gloire qui les a envoyés. Les anges, ils ne parlent pas avec des mots, mais l'âme comprend. Il n'y a pas de peur dans leur arrivée, seulement du réconfort. Leur présence confirme ce qui vient d'être compris au moment de la conscience. Cette âme n'est pas seule et ne sera pas abandonnée. Le voyage dans l'éternité ne se fera pas dans la solitude ou l'ombre. Ils ne portent pas le corps qui est déjà derrière. Ils ne regardent pas en arrière vers le vieux monde. Leurs yeux sont fixés sur quelque chose de bien plus grand. Leur mission est claire. Amener les rachetés dans la présence de celui qui les a envoyés. Il n'y a pas de résistance, pas d'hésitation. L'âme y va volontiers, même avec empressement. Jésus a dit cette vérité clairement dans l'histoire de l'homme pauvre Lazare. Au moment où il est mort, il n'a pas été laissé pour compte ou piégé dans l'obscurité. Il a été emporté par les anges aux côtés d'Abraham. Les Écritures n'exagèrent pas. Ce n'est pas un langage poétique. C'est la réalité. Ceux dont les cœurs ont été rendus dans la vie n'entrent pas seuls dans le monde suivant. Ils sont escortés par ceux qui se tiennent dans la salle du trône de Dieu. Ils sont touchés par la sainteté bien avant que leurs pieds ne franchissent les seuils du paradis. L'expérience est différente pour d'autres. Il n'y a pas d'ange pour ceux qui ont vécu sans repentance. Pas de chaleur, pas de lumière, seulement le silence. Au début, il peut sembler que rien ne se passe, mais ce n'est qu'une partie du tourment. Un calme terrifiant remplit l'air spirituel. L'âme sait que quelque chose ne va pas. Pas seulement mal, mais désespéré. Il n'y a pas d'escortes angéliques. Il n'y a pas de sentiment d'être élevé vers la présence du Tout-Puissant. Il n'y a que la lourde réalité de l'absence. Pas un vide physique mais un vide spirituel. Et puis finalement la réalisation s'approfondit. L'isolement n'est pas un espace vide. C'est la séparation. C'est le début de ce que l'Écriture appelle être coupé. Aucun ange ne vient parce qu'aucun n'a été envoyé. Au lieu de cela, ce qui arrive peut ne pas être visible au début, mais sa présence est indubitable. Il existe d'autres forces, réelles, anciennes, malveillantes. Ces esprits ne sont pas rayonnants. Ils sont étouffants, pas des messagers de la lumière, mais du jugement. Jésus en a parlé dans Matthieu 13h41. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils élimineront de son royaume tous ceux qui causent le péché et tous ceux qui font le mal. Tous les anges ne viennent pas pour emporter les justes. Certains sont envoyés pour enlever les méchants. Il y a une sorte d'arrestation qui se produit à ce moment. L'âme est saisie non pas brutalement mais sans résistance parce qu'aucune résistance n'est possible. Aucune excuse n'est donnée. Aucune explication n'est. Le temps des plaidoiries est révolu. Il n'y a plus de marchandage possible. La seule chose qui reste est la soumission à la réalité qui a déjà été révélée, une vérité implacable qui frappe l'âme comme un glas funèbre. Ceux qui se sont moqués des anges durant leur vie ressentent maintenant l'absence déchirante de ces messagers célestes, un vide béant là où autrefois ils auraient pu trouver réconfort et guidance. Ceux qui ont ignoré les avertissements, les murmures de la conscience et les signes avant-coureurs, expérimentent à présent le silence glacial entre la terre et le ciel, un silence qui n'est pas synonyme de paix, mais plutôt l'écho assourdissant de la justice divine. Il est vain de chercher à argumenter ou à négocier avec cette justice. Il n'y a plus que le mouvement qui se dessine, une direction inexorable. Non pas une ascension vers les hauteurs célestes, mais une descente vers les profondeurs obscures. Non pas vers le paradis tant espéré, mais loin, toujours plus loin de la présence de Dieu, une séparation douloureuse et définitive. L'âme comprend cela, non pas par la logique froide et rationnelle, mais dans les tréfonds de son être, dans les fibres les plus intimes de sa conscience. Elle sait où elle est emmenée, elle presse le destin qui l'attend. Elle ignore peut-être l'étendue complète de ce qui l'attend, la nature exacte des épreuves qui se profilent à l'horizon, mais elle sait pertinemment que ce ne sera pas bon, que le bonheur et la joie lui seront à jamais inaccessibles. Il est possible de vivre une vie entière en niant l'éternité, en se détournant des questions fondamentales sur le sens de l'existence et le destin de l'âme. Mais aucune âme ne peut se tenir au bord de l'éternité et nier ce qui se produit à cet instant précis. La division entre ceux qui sont escortés et ceux qui sont abandonnés ne se fait pas au moment de la mort. Elle s'est faite bien avant, au cours de la vie terrestre,
dans les choix effectués, dans les convictions embrassées, dans la soumission ou la rébellion face à la volonté divine. La séparation actuelle n'est que le résultat visible, la manifestation éclatante de ce qui était déjà ancré dans le cœur, de ce qui définissait l'essence même de l'âme. Aucune âme ne peut feindre la droiture en ce lieu, aucun simulacre de piété ne peut tromper le regard divin. Nul ne peut prétendre à la sainteté s'il ne la possède pas véritablement. L'âme appartenait soit au Christ, soit elle ne lui appartenait pas. Ceux qui étaient les siens sont élevés, portés vers la lumière et la grâce. Ceux qui ne l'étaient pas chutent, emportés par les ténèbres et le désespoir. Et pourtant, dans les deux cas, l'âme ressent la vérité, elle perçoit la justice. Il n'y a pas d'injustice ici, seulement l'accomplissement de ce qui attendait depuis toujours, la conséquence logique des choix et des actions passées. Certains sont enveloppés d'une sainte présence, baignés dans une lumière divine et réconfortante. D'autres descendent dans une sainte absence, plongés dans un vide abyssal et terrifiant. Mais tous savent qu'ils rencontrent le commencement de l'éternité, l'aube d'une nouvelle réalité qui transcende l'existence terrestre. Et maintenant, pour la première fois, la destination devient visible. Non pas en tant que lieu physique et tangible, mais en tant que poids spirituel, une force invisible qui attire ou repousse. Le ciel se rapproche, offrant une vision éblouissante de sa splendeur, ou s'éloigne, se fondant dans l'obscurité et l'indifférence. Ce n'est pas le jugement final, qui viendra plus tard, mais c'est le début du placement éternel, un avant-goût de la destination déjà déterminée. Les rachetés, entourés de gloire, commencent à ressentir une paix qui surpasse toute compréhension, un sentiment d'appartenance et de joie, non pas fondé sur le mérite personnel, mais sur la miséricorde divine. Il n'y a pas de vantardise ici, pas d'orgueil déplacé, seulement l'émerveillement et l'adoration. Ils ne sont pas fiers d'être sauvés, ils sont au contraire humblement reconnaissants. Leurs escortes ne sont pas des gardes, mais des gardiens, des protecteurs bienveillants. Leur direction n'est pas une punition, mais une promesse, un chemin vers le bonheur éternel. Ce moment, ce passage sacré, est l'écho de la promesse de Jésus, « Je vais vous préparer une place, et je reviendrai vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Il n'a pas dit que des anges recevraient l'âme, il a dit qu'il le ferait lui-même. Chaque croyant, lors de la séparation du corps, entre non seulement dans une existence meilleure, mais dans une relation rendue visible, dans une intimité profonde avec son Sauveur. Celui qui les a aimés durant leur vie les reçoit maintenant dans l'éternité. Pour ceux qui sont sans Christ, il n'y a pas de telle promesse. Il n'y a qu'isolement et la réalité glaçante de la distance, un abîme infranchissable qui les sépare de Dieu. L'âme ressent le gouffre, elle voit ce qu'elle ne touchera jamais, elle aperçoit la béatitude éternelle qui lui est à jamais interdite. Et elle sait que ce qui l'attend n'est pas inconnu, mais mérité, la juste conséquence de ses actes. Personne n'est escorté en enfer contre sa volonté, mais personne ne résiste non plus, car en cet instant même, les non-rachetés confessent ce qu'ils ont nié durant leur vie, que Jésus est Seigneur et qu'ils ne le sont pas. L'escorte divine n'est pas une simple question de mouvement, elle est avant tout une révélation. L'âme se voit montrer l'endroit auquel elle appartient, sa véritable destination. Et maintenant commence le voyage vers cette appartenance. Certains montent, d'autres descendent, mais tous avancent. La prochaine étape attend, mais le destin de l'âme ne fait plus aucun doute, son chemin est tracé, et le voyage a véritablement commencé. Quatrième étape, la présence de Dieu ou l'absence de lumière. Le voyage ne s'interrompt pas. Une fois que l'âme a été escortée, soit par les armées célestes, soit dans le silence, elle approche de ce qui ne peut être décrit que comme le seuil, non pas une porte faite de bois ou de pierre, mais un seuil d'existence elle-même. Ce qui se trouve au-delà n'est plus une théorie, n'est plus une théologie abstraite et lointaine. C'est la présence, une réalité tangible et palpable. C'est le lieu, un espace sacré et éternel. C'est le commencement de ce qui ne peut être défait, de ce qui scelle à jamais le destin de l'âme. Pour l'âme qui appartient au Christ, ce qui se passe ensuite n'est pas facile à exprimer, non pas parce que c'est terrifiant, mais parce que c'est saint, d'une sainteté indicible. Un calme profond envahit l'esprit, non pas par peur, mais par émerveillement, par une profonde révérence. Le poids de l'éternité devient lourd, mais pas écrasant. Il pousse l'âme à la vénération, il la dépouille de toute trace d'orgueil, il dévoile ce que les mots terrestres ne pourraient jamais pleinement capturer. La présence de Dieu n'est pas d'abord vue, elle est ressentie, non pas émotionnellement, mais spirituellement, avec une plénitude qui définit tout ce qui l'entoure. Elle n'est pas comme la présence autrefois ressentie lors des cultes, pendant la prière ou dans les moments de réconfort divin. Elle est plus grande, plus forte, plus proche.
Elle remplit tout et pourtant, elle se rapproche encore. Alors, l'âme réalise que cette présence n'est pas seulement ce que Dieu donne, c'est ce qu'il est, son essence même. Et puis, dans cette gloire indescriptible, quelque chose d'autre devient clair, l'âme n'entre pas simplement dans un nouveau lieu, elle entre devant une personne, non pas un être imaginé dans des vitraux ou murmuré dans des prières, mais celui qui siège sur le trône au-dessus des chérubins, celui que les anges adorent sans cesse, celui qui est saint, saint, saint. Ce n'est pas la lumière qui aveugle, mais la pureté derrière elle. La sainteté n'est pas seulement l'éclat, elle est la perfection, elle est la justice, elle est l'amour sans faille et la vérité sans compromis. L'âme tremble, non pas par crainte d'une punition, mais par la réalisation de la majesté divine. Il n'y a pas d'audace en ce moment, si ce n'est par la miséricorde. Même les rachetés tombent devant le trône, non pas par devoir, mais parce que c'est tout ce qu'ils peuvent faire. La gloire les submerge. L'âme qui autrefois luttait pour se concentrer sur la prière ne peut maintenant détourner le regard de la réalité de celui qui entend chaque cri. Il n'y a aucun sentiment de mériter d'être là. L'âme rachetée n'entre pas en se vantant, ne se tient pas droite avec assurance. Elle s'agenouille, elle s'effondre, elle pleure. Mais elle ne revendique rien, sauf ceci, l'agneau a été immolé et la grâce est réelle. Ce n'est pas le jugement final qui viendra après la résurrection, mais c'est un avant-goût de ce que signifie se tenir en présence du roi. Et pour ceux qui lui appartiennent, ce n'est pas une salle d'audience, c'est un retour à la maison, un retour aux sources. Et puis, sans avoir besoin de l'entendre avec des oreilles physiques, l'âme reçoit une parole, non pas un commandement, mais un accueil chaleureux, une invitation à entrer. Une voix qui est à la fois puissance et tendresse, la voix du berger, la voix de celui qui a dit « Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent ». Et l'âme le sait, elle reconnaît cette voix. C'est pour cela qu'elle a été faite, c'est dans cette présence qu'elle a été créée pour vivre, c'est vers cette appartenance que tendaient tous les désirs terrestres. Chaque douleur, chaque faim, chaque moment d'adoration, chaque moment de doute, tout a mené ici. Entre dans la joie de ton maître. Ce ne sont pas seulement des mots, ce sont des portes. Et l'âme les franchit, non pas parce qu'elle a mérité d'entrer, mais parce qu'elle a été couverte, rachetée, achetée et maintenant accueillie. Mais toutes les âmes n'entendent pas ces mots. Pour celle qui a vécu sans Christ, l'expérience n'est pas moins réelle, mais elle est entièrement différente. Il n'y a pas de lumière, il y a une conscience, mais pas d'accueil. Il y a la connaissance, mais pas la paix. L'âme ne se tient pas en présence de Dieu, mais dans la réalisation de son absence. C'est le jugement qui commence déjà à se manifester. Pas le feu, pas le tourment, pas encore, mais la séparation. L'âme a été faite pour la communion, pour la proximité avec le Créateur, et maintenant elle goûte à l'agonie d'avoir rejeté celui qu'elle a été créée pour connaître. Ce n'est pas à cause d'un seul péché, ce n'est pas à cause de l'imperfection, ce n'est pas parce que l'âme n'a pas assez prié ou vécu sans faire d'erreur. C'est parce qu'elle est morte non rachetée, sans Christ, sans soumission. Et maintenant, la lumière qu'elle a autrefois moquée ou ignorée a disparu. Ce qui reste n'est pas un espace vide, ce qui reste est la conscience de ce qui a été perdu. C'est l'horreur de cette étape, non pas la douleur physique, mais la reconnaissance déchirante que la source de joie, le donateur de vie, le seul qui pouvait sauver, a disparu. Non pas disparu en existence, mais disparu en accès. La présence qui aurait dû être joie est maintenant jugement par son absence. L'âme ne plaide pas, elle ne le peut pas. Aucune accusation n'est portée contre elle, il n'y a pas besoin d'accusation, car l'âme s'accuse elle-même. Elle sait, elle se souvient des moments de vérité repoussés, elle se souvient de la dureté de cœur dont elle ne s'est jamais repentie, elle connaît le nom de Jésus et le refus de se prosterner devant lui. Et maintenant, ce nom n'apporte aucun réconfort, il n'apporte que le souvenir. Et le souvenir apporte le chagrin. L'âme n'est pas encore jetée dans le feu, cela viendra plus tard. Mais elle expérimente déjà le commencement du tourment, le tourment de la perte, le tourment de la vérité, le tourment de la séparation du seul qui ait jamais offert un véritable amour. Il n'y a pas de voix d'accueil, il n'y a pas de sourire, pas de présence qui s'approche. On n'entre pas dans la salle du trône, on ne voit pas le roi, les portes du royaume restent fermées. Et ce n'est pas de l'injustice, ce n'est pas de la cruauté, c'est l'accomplissement d'une vie de choix. Ceux qui ont rejeté la lumière dans la vie se retrouvent maintenant dans l'ombre. Ceux qui ont endurci leur cœur ressentent maintenant le poids de ce que cette dureté est devenue. Et pourtant, même maintenant, l'âme sait que Dieu a raison, elle sait que c'est parfaitement juste, bien que cela soit insupportable. Il n'y a pas encore de punition, mais il y a déjà de l'agonie.
il n'y a pas encore de feu, mais il y a déjà un jugement, car la plus grande douleur de toute l'existence n'est pas physique, elle est spirituelle. C'est savoir ce qui aurait pu être et réaliser que c'est parti pour toujours. C'est la présence ou l'absence de Dieu, c'est la ligne tracée non pas par la force, mais par le verdict silencieux de la vérité. Et en cet instant, chaque âme reconnaîtra, volontairement ou involontairement, que Jésus-Christ est Seigneur. Certains tomberont à ses pieds dans la joie, d'autres tomberont à genoux dans le chagrin. Mais tous tomberont, tous verront, tous sauront, et le voyage continuera, vers le repos ou la ruine. Ce qui a été goûté ici s'approfondira dans les étapes à venir. Mais c'est le tournant, l'endroit où l'âme rencontre sa trajectoire éternelle, la présence de Dieu ou l'absence de lumière. Il n'y a pas de troisième voie, il n'y a pas de délai, seulement la prochaine étape dans l'éternité. 5e étape, joie ou regret. L'âme répond, rien n'est caché maintenant, ni en présence de celui qui a fait toutes choses, ni dans la conscience de l'âme elle-même. Ce n'est pas le moment où les faits sont donnés, c'est le moment où la réponse éclate. La réaction n'est pas contrôlée, elle n'est pas répétée, elle se déverse parce qu'elle ne peut être retenue. Pour l'âme reçue dans la miséricorde, la joie commence à se déployer comme une aurore qui ne finit jamais. Pas le genre de joie qui rit ou qui danse, bien que cela puisse venir, mais une joie plus profonde, plus sainte. C'est la joie d'être en sécurité, la joie de savoir que chaque péché a été pardonné, et non ignoré, que chaque échec a été couvert, et non excusé. L'âme comprend, non plus par la foi, mais par la vue, que la grâce était réelle, que Jésus est vraiment mort, non pas de manière générale, mais personnellement, que son sang a vraiment payé la dette et que ce qui était autrefois cru dans la faiblesse est maintenant expérimenté dans la gloire. Il y a de la joie parce qu'il n'y a plus de peur. La question qui hantait chaque cœur humain, que se passe-t-il quand je meurs, a maintenant reçu une réponse. Et la réponse est la paix, la réponse est le repos, la réponse est lui. L'âme le ressent avant de le voir. Bienvenue, pas de tolérance, pas d'autorisation, mais bienvenue, comme si tout le ciel avait attendu, comme si les anges s'étaient arrêtés pour regarder, comme si le maître de toute la création avait cherché le moment où son enfant arriverait. Et maintenant, c'est ici. Ce n'est pas une exagération, c'est la promesse que Jésus a faite, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Ce n'est pas un langage poétique, c'est le langage d'un père accueillant son enfant à la maison, d'un roi accueillant son guerrier, d'un époux accueillant celle qu'il aime. Les larmes viennent encore, mais elles sont différentes maintenant, pas des larmes de tristesse, mais d'être submergé. Le poids des années, les batailles menées, les tentations endurées, la douleur subie, tout est encore remémoré, mais maintenant vu à travers la gloire, maintenant vu de l'autre côté de la ligne d'arrivée. Et l'âme ne peut s'empêcher de pleurer parce que c'est fini, et que cela en valait la peine, et qu'il a été fidèle. Il y a aussi des retrouvailles, non pas de manière vague, mais avec une réelle conscience. Les saints qui sont partis avant, les êtres chers qui sont morts en Christ, ne sont pas des étrangers, ils ne dorment pas, ils sont vivants et ils savent. Ils célèbrent, non pas parce qu'un autre esprit est arrivé, mais parce qu'un autre membre de la famille est rentré à la maison. Et le ciel est un lieu de famille. Pour les racheter, c'est la joie, pas la joie superficielle, mais la joie profonde, enracinée, inébranlable, qui ne finit jamais, la joie d'être enfin à l'endroit pour lequel l'âme a été créée, la joie d'être avec celui que l'âme a été créée pour connaître. Mais toutes les réponses ne sont pas la joie. Il existe une autre sorte de réponse, tout aussi réelle, tout aussi émotionnelle, mais foncièrement différente. Pour l'âme qui se tient en dehors du Christ, la réponse n'est pas silencieuse, elle est l'angoisse, non pas le genre d'angoisse qui se déchaîne, mais le genre qui s'enfonce, le genre qui paralyse, le genre qui pleure. L'âme commence à ressentir ce qu'elle n'a jamais voulu admettre sur terre, le regret, pas la frustration, pas la confusion, le regret, parce que maintenant tout est clair. Chaque occasion manquée, chaque prière à laquelle on a résisté, chaque conviction murmurée ignorée, chaque sermon somnolé, chaque fois que la Bible a été moquée, chaque péché chéri au lieu d'être abandonné, chaque retard dans la repentance, tout revient, non pas pour accuser, mais pour rappeler. Et l'âme se brise parce qu'elle sait que cela n'aurait pas dû être la fin, que ce n'était pas le destin, que ce n'était pas la cruauté divine, mais des choix répétés, endurcis, défendus jusqu'à ce qu'ils soient définitifs. Le regret en ce lieu n'est pas comme la tristesse terrestre, il n'y a pas de réconfort, pas de soulagement, seulement un écho qui fait froid dans le dos, celui de si seulement. Si seulement j'avais écouté, si seulement je m'étais humilié, si seulement j'avais pris cela au sérieux, si seulement. Mais il n'y a plus de si maintenant, il n'y a plus de chance, la page a tourné et l'éternité a commencé.
Dans Luc 16, l'homme riche a crié du milieu des tourments, non pas pour lui-même, mais pour ses frères. Envoie quelqu'un pour les avertir, a-t-il imploré. Le regret était si lourd qu'il ne pouvait supporter la pensée que d'autres le rejoignent. C'est ce que le regret fait dans l'éternité, il se souvient des personnes laissées derrière, il se souvient des personnes qui ont été influencées, qui ont été égarées, qui n'ont jamais été averties. Et ce regret ne s'estompe pas, ni dans cette étape, ni dans aucune autre à venir. Pour les perdus, l'absence de joie est son propre tourment. Le silence du ciel est plus fort que n'importe quel bruit, il n'y a pas d'accueil, pas de sourire, pas de retrouvailles, seulement le chagrin. Et même ce chagrin est sain parce qu'il prouve que Dieu était juste. L'âme ne discute pas, elle ne se plaint pas, elle est d'accord. Elle sait que ce n'est pas encore la punition, mais c'est le début d'être coupé, non pas de la vie, mais de l'espoir, et qu'en soi, c'est insupportable, mais l'âme doit le supporter parce que c'est éternel. Les rachetés entrent dans le repos, les non rachetés s'enfoncent dans le chagrin. Les deux portent des souvenirs, les deux portent des émotions, mais un seul porte la paix. Et maintenant, le voyage continue, non pas dans le déni, mais dans une conscience totale, parce que rien n'est caché maintenant, ni la destinée, ni le passé, ni la vérité, seulement le déroulement de ce qui a déjà été dit. C'est la réponse de l'âme, et il n'y a pas de retour en arrière possible. 6e étape, l'attente, repos ou remords. Jusqu'à la résurrection, ce n'est pas fini. C'est ce qui surprend beaucoup de gens. Le moment de la mort est passé, la présence a été rencontrée, l'âme a été portée dans la gloire ou laissée dans le regret. Mais l'éternité n'a pas encore atteint sa forme finale, il y a quelque chose de plus, une attente. Pas comme attendre dans le cabinet d'un médecin, pas comme être assis dans une file d'attente silencieuse pour le jugement. Cette attente est plus profonde, elle est spirituelle, elle est éternelle dans sa direction, mais elle se déroule encore dans le temps. Pour ceux qui sont en Christ, l'âme se repose. Et ce mot, repos, signifie plus que le sommeil, il signifie le soulagement, il signifie la liberté, il signifie la fin du labeur, pas la fin de la vie. Ce n'est pas l'inconscience, ce n'est pas le sommeil de l'âme, c'est la paix sans interruption, la conscience sans anxiété, la présence sans douleur. Jésus a dit au voleur sur la croix, « Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. » Pas un jour, pas après une longue pause, pas dans les limbes, aujourd'hui. C'est là que les justes se reposent maintenant. Et ce lieu appelé paradis, parfois appelé le sein d'Abraham, parfois simplement appelé avec le Seigneur, n'est pas une salle d'attente fictive, il est réel, il est le réconfort, il est la communion avec Dieu. Ce n'est pas encore le ciel dans sa pleine forme éternelle, mais c'est le ciel en essence. L'âme est en sécurité, assurée, satisfaite. C'est ce que l'Apocalypse appelle le repos bienheureux, un repos qui honore le labeur des saints et laisse leurs œuvres les suivre, non pas en se vantant, mais en témoignage. Il n'y a pas de tourment ici, pas de peur, pas d'interruption, seulement l'attente en présence de celui qui a rendu l'attente sainte par ses propres promesses. Et pourtant, pendant que l'âme se repose, le temps sur terre continue. Les êtres chers vivent encore, l'histoire se déroule encore, le monde gémit encore sous le poids du péché. Et dans ce lieu d'attente, les saints ne sont pas inconscients. Dans l'Apocalypse 6, j'en vois les âmes des martyrs crier sous l'autel de Dieu, non pas crier de douleur, mais parler, conscients, demandant, « Jusqu'à quand, Seigneur, tarderas-tu à nous faire justice ?» Leur attente n'est pas impatiente, mais elle est vigilante. Les justes ne flottent pas dans les nuages, ils attendent avec espérance la justice, la résurrection, la révélation finale de la gloire. Cette attente n'est pas vide, elle est pleine, pleine de joie, pleine de conscience, pleine de l'anticipation de ce qui est à venir, la résurrection du corps, le retour du Christ, le jugement final, la restauration de toutes choses. C'est l'attente bienheureuse des sauvés. Mais pour les autres, l'attente est une ombre, pas un délai, pas une pause, mais une lente descente vers la certitude. L'âme perdue ne se repose pas, elle n'est pas inconsciente, elle n'est pas en paix. Elle est pleinement consciente de ce qui arrive et pleinement incapable de le changer. Jésus a parlé de cela dans Luc 16. L'homme riche, déjà dans le tourment, a imploré un soulagement. Il n'a pas demandé la libération, il savait qu'il ne pouvait pas l'obtenir. Il a seulement demandé une goutte d'eau. Et même cela lui a été refusé. Pourquoi? Parce que l'âme attendait déjà dans un endroit qu'elle avait choisi. Il n'y avait pas de pont entre les sauvés et les perdus, pas de croisement, pas de transfert. Le grand abîme avait déjà été fixé. Cette attente n'est pas le lac de feu, qui vient après le jugement. Mais c'est toujours un lieu de tourment, toujours la séparation,
toujours la mémoire, toujours le regret, et cela ne s'estompe pas. L'âme là-bas se souvient, et elle pleure, non pas avec des larmes qui apportent la guérison, mais avec un chagrin qui ne fait que s'approfondir. C'est la partie la plus difficile à imaginer. Attendre, mais sans espoir. Les justes attendent avec joie, les perdus attendent avec effroi. Les deux sont conscients, les deux sont éveillés, mais un seul est en paix. Ce n'est pas une fantaisie, c'est l'enseignement de l'Écriture, c'est ce que Jésus a décrit, c'est ce que les prophètes ont préfiguré, c'est ce que les apôtres ont prêché, qu'après la mort, l'âme attend. Et pendant qu'elle attend, elle devient plus de ce qu'elle est déjà. Les justes deviennent plus entiers, plus paisibles, plus semblables au Christ. Les injustes s'enfoncent davantage dans le chagrin, la honte et le silence. Cette attente n'est pas dénuée de sens, elle est utile parce qu'elle mène au jour. Ce qui change tout, c'est le jour de la résurrection. Mais en attendant que cette trompette retentisse, l'âme demeure, soit se reposant dans la joie, soit sombrant dans la crainte. Et le choix entre les deux a été fait dans la vie. Non pas au moment de la mort, ni après, mais bien avant. En cette étape, le temps s'écoule encore pour les vivants. Mais pour les morts, l'éternité a déjà commencé. Et ce qui est attendu arrivera bientôt. Le réveil final, la résurrection, le jugement et l'éternité qui suivra. Étape 7, la résurrection. Le réveil final. Le temps a disparu. Non pas en fragments, mais entièrement. Ce qui marquait autrefois le lever du soleil et le vieillissement de la peau n'a plus cours. Les jours ne passent plus. Les horloges ne font plus tic-tac. L'éternité s'est pleinement avancée. L'attente prend fin. Elle ne se termine pas par un murmure. Elle se termine par une explosion, une trompette, non pas entendue avec les oreilles, mais connue dans l'esprit. Ce n'est pas du bruit. C'est un commandement. C'est l'annonce du plus grand moment de l'histoire. Depuis que le souffle de la création a rempli les poumons d'Adam, la résurrection est venue. Personne ne la manque. La mer rend les morts. La terre abandonne ses tombes. Les coins oubliés du monde, les ensevelis, les brûlés, les dispersés, tous répondent. Non pas parce qu'ils choisissent de le faire, mais parce qu'ils le doivent. La voix qui a dit autrefois, que la lumière soit parle maintenant à nouveau. Et cette fois, elle n'appelle pas le monde à l'existence. Elle appelle chaque âme à se lever. La résurrection n'est pas symbolique. Elle n'est pas seulement spirituelle. Elle est réelle, physique, universelle. Les corps reviennent non pas tels qu'ils étaient, mais tels qu'ils sont censés être. Le corruptible devient incorruptible. La faiblesse devient force. La décomposition devient gloire. Les rachetés sont revêtus de corps de résurrection. Non pas pour flotter au loin, mais pour régner. C'est la promesse faite depuis le commencement, que le corps ne serait pas abandonné à la décomposition pour toujours. Que la mort n'était pas le dernier mot, que ce qui a été semé dans la faiblesse serait ressuscité dans la puissance. Et maintenant, cette promesse est accomplie, les sauvés se lèvent, non seulement en esprit, mais encore, entiers, guéris, rayonnants, plus de maladies, plus de limitations, plus de vieillissement. L'enveloppe qui les a autrefois portés dans la douleur devient maintenant un vase de gloire, digne du ciel, digne de l'éternité. Mais tous ne se lèvent pas pour la même fin. Jésus l'a dit dans Jean 5, 28-29, tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour le jugement. La résurrection n'est pas la récompense. C'est le dévoilement. Ce qui est ressuscité et ce qui attendait. L'âme et le corps se réunissent, et ce qu'ils deviennent ensemble est maintenant éternel. Pour les justes, ce moment n'est pas craintif. C'est l'accomplissement. L'espérance qui les a soutenus dans l'épreuve est maintenant arrivée. Le corps qui gémissait autrefois est maintenant glorifié. Le désir qui s'éveillait autrefois pendant le culte est maintenant satisfait. Il n'y a plus de péché, plus de lutte, plus de séparation de Dieu. Les rachetés sont rendus nouveaux. Non seulement dans l'âme, mais dans la chair. Tout comme Jésus est ressuscité corporellement, eux aussi. Pas comme des fantômes, pas comme des souvenirs. Comme des enfants de Dieu, nés de nouveau dans un corps qui ne goûtera plus jamais la mort. Ce n'est pas de la fiction. C'est la foi accomplie. Mais pour d'autres, ce moment n'est pas la gloire. C'est l'horreur. Le corps est ressuscité, mais pas pour la lumière. L'âme est réunie, mais pas pour la paix. La résurrection des injustes n'est pas une seconde chance.
C'est le commencement du jugement complet. Le tourment qui n'était autrefois que dans l'esprit devient maintenant incarné. Pas une métaphore, pas de l'imagination, la réalité. La douleur du souvenir est maintenant rejointe par la douleur du jugement. Ce corps n'est pas glorifié. Il est condamné. Pas injustement, pas cruellement, mais justement. C'est la résurrection du jugement. Et elle ne peut être annulée. C'est pourquoi Jésus a mis en garde avec urgence. Pourquoi Paul a prêché avec des larmes. Pourquoi les apôtres ont tout risqué. Parce que ce moment allait toujours arriver. Et maintenant, il est arrivé. Les âmes de tous ceux qui ont jamais vécu se tiennent maintenant incarnées, éternelles, irréversibles. Et ce qui suit sera le jugement. Non pas la décision qui a déjà été révélée, mais la déclaration, la confirmation, la prononciation de ce qui a déjà commencé. Mais ici, à la résurrection, quelque chose d'autre se produit. Quelque chose de magnifique. Les rachetés, maintenant entiers, maintenant glorifiés, maintenant comme le Christ dans sa plénitude, commencent leur véritable héritage. Pas seulement la vie éternelle, mais régner avec lui. Vivre dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. Voir son visage, marcher dans la ville dont le fondement est la justice. Adorer sans fatigue. Aimer sans douleur. Connaître sans confusion, vivre sans mort. C'est ce que la résurrection rend possible. Pas un temps sans fin, une vie sans fin. Et cette vie n'est pas gagnée. Elle est donnée à cause de la grâce, à cause de la croix, à cause du Christ. Et maintenant, à cause de la résurrection, elle n'a pas de fin. C'est le réveil final. Non pas pour continuer l'histoire, mais pour commencer l'éternité. L'âme a atteint sa destination et la seule question qui demeurait, dans quelle résurrection s'est-elle élevée? L'une pour la gloire ou l'autre pour le jugement. Il n'y a pas de troisième voie, pas de fin alternative, seulement l'éternité et celui qui règne sur elle. Conclusion, quand le moment viendra, soyez trouvés en Christ. Maintenant, l'histoire a été racontée. Pas une fable, pas un rêve, mais une révélation, murmurée à travers l'écriture, confirmée par l'esprit et gravée dans la conscience de chaque âme qui ose faire une pause et considérer l'éternité. Les premiers moments après la mort ne sont pas silencieux. Ils ne sont pas vides. Ils ne sont pas immobiles. Ils sont réels. L'âme n'est pas partie. Elle est éveillée. Et dans cet éveil, tout ce qui était caché devient visible. Tout ce qui était cru devient connu et tout ce qui a été vécu devient éternel. Pour celui qui appartient au Christ, la mort n'est pas un voleur. C'est une porte. Elle ne vole pas. Elle libère. Elle ne dérobe pas. Elle délivre. Parce que pour cette âme, le prix a déjà été payé. La colère a déjà été déversée sur un autre. La punition déjà portée par le Sauveur. Et ainsi, lorsque le dernier souffle s'en va, l'âme n'est pas perdue. Elle est accueillie, escortée, embrassée. La présence de Dieu ne terrifie pas. Elle comble. Et chaque larme, chaque douleur, chaque lutte de la vie est engloutie dans la joie bouleversante d'être à la maison. Mais toutes les âmes ne connaissent pas cette joie. Certaines s'éveilleront au silence, d'autres au regret, beaucoup à la séparation, non pas parce qu'elles étaient pires, non pas parce qu'elles étaient oubliées, mais parce qu'elles ont refusé le seul qui pouvait les faire traverser le gouffre. Elles ont rejeté la grâce. Elles ont reporté la repentance. Elles se sont endurcies contre la vérité, choisissant les conforts temporaires du présent plutôt que la promesse éternelle de l'avenir. Et ainsi, lorsqu'elles trépassent, la présence qui aurait dû apporter la paix devient plutôt absence. La gloire dans laquelle elles auraient pu entrer devient le souvenir qu'elles ne peuvent effacer. L'invitation qui leur a été faite devient le jugement auquel elles ne peuvent échapper. Ce n'est pas de l'alarmisme. C'est de la miséricorde. Parce que tant que le souffle remplit les poumons, l'invitation tient toujours. Tant que le cœur bat, la porte reste ouverte. Tant que les yeux voient la lumière de ce monde, l'âme a encore le temps de choisir le suivant. Il n'y a qu'un seul nom qui sauve, qu'un seul sang qui purifie. Qu'une seule croix qui rachète, qu'un seul tombeau qui reste vide, et qu'un seul sauveur qui appelle. Son nom est Jésus. Il ne demande pas la perfection. Il demande l'abandon. Il n'exige pas la performance. Il demande la foi. Il n'attend pas un meilleur comportement. Il attend un cœur brisé et contrit. Et au moment où ce cœur se tourne vers lui, les cieux se réjouissent parce qu'une autre âme a été sauvée. Un autre nom a été écrit.
Une autre destinée a été changée. Cela peut arriver tout de suite. Pas demain. Pas après la prochaine erreur. Pas après avoir essayé plus fort ou être meilleur maintenant parce que demain n'est pas promis, mais le Christ l'est. Il a promis que quiconque croit en lui ne périra pas, mais aura la vie éternelle. Il a promis que ses brebis entendront sa voix et qu'il ne les chassera jamais. Il a promis qu'il va préparer une place et qu'il reviendra pour accueillir ceux qui sont à lui. Cet endroit est réel. Cette promesse est réelle. Et l'éternité n'est pas loin. Elle attend juste au-delà du dernier souffle. Alors, quand ce moment viendra, quand le temps s'arrêtera, quand l'âme s'avancera, quand la lumière s'éteindra et que l'éternité commencera, que ce soit un retour au foyer, pas un chagrin d'amour. Que ce soit du repos, pas du remords. Que ce soit de la joie, pas du jugement. Que ce soit le début de tout ce que votre cœur a toujours recherché. Et quand les anges viendront, parce qu'ils viendront, assurez-vous qu'ils viennent chercher une âme qui a déjà dit oui au seul qui peut sauver. Ne jouez pas avec l'éternité. N'attendez pas le cercueil. N'espérez pas que tout s'arrange. Prenez la décision maintenant. Invoquez le nom du Seigneur. Détournez-vous du péché. Accrochez-vous à la croix. Vivez pour ce qui dure et mourrez dans les bras de la grâce parce que le moment approche. Et quand il arrivera, que chaque âme qui entend ces mots soit trouvée en Christ, en sécurité, scellée, assurée. Et que les premiers mots entendus après la mort soient les seuls qui comptent, bien joué. Bienvenue. L'instant fatidique, celui qui redéfinit l'existence même, c'est le jour de la résurrection. Imaginez, le voile du temps se déchirant, la réalité telle que nous la connaissons se métamorphosant en quelque chose d'inimaginable. Mais jusqu'à ce que le son céleste de cette trompette divine fende l'air, l'âme, cette entité impalpable qui nous définit, persiste. Elle se trouve à la croisée des chemins, soit paisiblement blottie dans la joie d'une promesse accomplie, soit engloutie par une terreur viscérale face à l'inconnu. Ce choix crucial, celui qui scelle notre destinée éternelle, n'est pas une décision hâtive prise sur le lit de mort. Il ne s'agit pas d'une repentance tardive arrachée dans les derniers instants de conscience. Non, il est tissé patiemment, fil après fil, tout au long de notre vie terrestre. Tant que nous respirons, tant que le sang pulse dans nos veines, le temps continue sa danse inexorable. Mais pour ceux qui ont franchi le seuil, pour ceux qui reposent dans le silence de la tombe, l'éternité s'est déjà dévoilée. L'attente touche à sa fin. Le grand réveil approche, la résurrection tant prophétisée, le jugement dernier qui déterminera le cours de l'éternité. Alors, imaginez. La 7e étape. La résurrection. Le réveil ultime. Le temps, tel que nous le connaissons, s'évanouit. Il ne s'effrite pas en fragments épars, il disparaît complètement, englouti par l'océan de l'éternité. Les repères qui rythmaient nos journées, le lever du soleil annonçant un nouveau commencement, les rides qui trahissaient l'inexorable marche du temps sur notre peau, tout cela devient obsolète, dénué de sens. Les jours cessent de défiler, les horloges se figent dans un silence éternel. L'éternité, majestueuse et implacable, s'avance et prend possession de son royaume. L'attente touche à son terme. Et ce n'est pas un simple murmure, un soupir discret qui annonce cette fin. Non, c'est une explosion cataclysmique, un son de trompette assourdissant qui résonne non pas dans nos oreilles charnelles, mais directement dans notre esprit, dans le tréfonds de notre être. Ce n'est pas un simple bruit, une cacophonie sans signification. C'est un ordre impérieux, une injonction divine. C'est l'annonce solennelle du moment le plus important de toute l'histoire de l'humanité. Depuis le souffle divin qui a insufflé la vie dans les poumons d'Adam, depuis la création du monde, la résurrection se profile à l'horizon. Personne ne peut échapper à cet appel. La mer, autrefois un tombeau liquide, vomit ses morts. La terre, fidèle gardienne des sépultures, rend ses dépouilles. Les lieux oubliés, les victimes des flammes, les corps éparpillés aux quatre vents, tous, sans exception, répondent à l'appel. Non pas par choix, non pas par libre arbitre, mais par une nécessité impérieuse, une force irrésistible. La voix qui a jadis ordonné, que la lumière soit, retentit à nouveau. Mais cette fois, elle ne donne pas naissance à un nouveau monde. Elle convoque chaque âme à se relever. La résurrection n'est pas un simple symbole, une allégorie spirituelle. Elle est réelle, tangible, physique, universelle. Les corps reviennent à la vie, non pas dans leur état décrépit et imparfait d'antan, mais transfigurés, magnifiés, tels qu'ils étaient destinés à être depuis le commencement. Ce qui était corruptible devient incorruptible, immortel.
La faiblesse se mue en force invincible. La décrépitude et la décomposition cèdent la place à la gloire rayonnante. Les rachetés, ceux qui ont accepté le sacrifice rédempteur, sont revêtus de corps de résurrection, des corps glorieux et éternels. Non pas pour s'envoler vers un éther vaporeux, mais pour régner, pour gouverner avec le Christ dans le royaume céleste. Telle est la promesse divine, formulée dès les premiers temps de l'humanité, le corps ne sera pas abandonné à jamais à la décomposition et à l'oubli. La mort n'aura pas le dernier mot. Ce qui a été semé dans la faiblesse et la fragilité sera ressuscité dans la puissance et la gloire. Et maintenant, cette promesse est accomplie. Les sauvés s'élèvent, non seulement en esprit, mais aussi en corps. Ils sont entiers, guéris de toutes leurs blessures, rayonnant de la lumière divine. La maladie, la souffrance, les limitations physiques, le vieillissement, tout cela est relégué au passé. L'enveloppe charnelle qui les emprisonnait autrefois dans la douleur et la mortalité devient un vase de gloire, un réceptacle digne du ciel, taillé pour l'éternité. Mais tous ne ressuscitent pas pour partager le même destin. Jésus lui-même l'a affirmé avec clarté dans l'évangile de Jean, 5, 28-29, « Tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et ils en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » La résurrection n'est pas une récompense en soi. C'est un dévoilement, une révélation de ce qui était déjà présent, de ce qui se cachait sous le voile de la mortalité. Ce qui est ressuscité, c'est ce qui attendait patiemment son heure. L'âme et le corps se réunissent, et l'entité qu'ils forment alors est scellée dans l'éternité. Pour les justes, pour ceux dont le cœur a été purifié par la foi, ce moment n'est pas synonyme de crainte et d'appréhension. Au contraire, c'est l'accomplissement de toutes leurs espérances, la réalisation de la promesse divine qui les a soutenus à travers les épreuves et les tribulations de la vie. Le corps qui a autrefois gémi sous le fardeau de la mortalité est maintenant transfiguré, glorifié. La soif spirituelle qui s'éveillait lors des moments de communion avec Dieu est enfin étanchée, comblée au-delà de toute mesure. Il n'y a plus de péché, plus de lutte intérieure, plus de séparation d'avec le Créateur. Les rachetés sont recréés, renouvelés dans leur être même, non seulement dans leur âme, mais aussi dans leur chair. Ils ressuscitent à l'image de Jésus, corporellement, tangiblement. Ils ne reviennent pas sous forme de fantômes éthérés, de simples souvenirs dématérialisés. Ils ressuscitent en tant qu'enfants de Dieu, nés de nouveau dans un corps immortel, un corps qui ne connaîtra plus jamais la décrépitude et la mort. Ceci n'est pas une fable, une simple allégorie. C'est la vérité révélée, la foi enfin accomplie. Mais pour d'autres, pour ceux qui ont fermé leur cœur à la grâce divine, ce moment n'est pas une source de gloire et de joie. C'est une expérience terrifiante, une plongée dans l'horreur la plus absolue. Le corps est ressuscité, certes, mais pas pour être baigné dans la lumière divine. L'âme est réunie à son enveloppe charnelle, mais pas pour goûter à la paix et à la sérénité éternelle. La résurrection des injustes n'est pas une seconde chance, une opportunité de se racheter. Elle marque le début du jugement final, la sentence irrévocable qui scelle leur destin. Les tourments qui les affligeaient autrefois uniquement dans l'esprit prennent désormais une forme tangible, s'incarnent dans leur corps ressuscité. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas un simple produit de l'imagination. C'est la réalité, crue et implacable. La douleur lancinante des souvenirs coupables est désormais exacerbée par la souffrance infligée par le jugement divin. Leur corps n'est pas glorifié, il est condamné à une souffrance éternelle. Et ce n'est pas une injustice, ce n'est pas une cruauté gratuite. C'est une justice divine, une rétribution équitable pour leurs actions. C'est la résurrection du jugement, et elle est irréversible, irrévocable. C'est la raison pour laquelle Jésus a lancé ses avertissements avec une telle urgence, avec une telle passion. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a prêché la bonne nouvelle avec des larmes de compassion. C'est la raison pour laquelle les apôtres ont tout risqué, jusqu'à leur propre vie, pour témoigner de la vérité. Car ce moment fatidique, la résurrection, a toujours été à l'horizon. Et maintenant, il est arrivé. Les âmes de tous ceux qui ont jamais vécu, de toutes les générations, se tiennent désormais devant leur Créateur, revêtus d'un corps éternel, dans un état irréversible. Et ce qui va suivre, c'est le jugement final. Non pas la prise de décision elle-même, car celle-ci a déjà été scellée, mais la déclaration solennelle, la confirmation officielle, la proclamation publique de ce qui a déjà commencé à l'intérieur de chaque âme. Mais ici, au moment de la résurrection, quelque chose de merveilleux se produit également. Un événement d'une beauté indescriptible. Les rachetés, ceux qui ont été purifiés par le sang du Christ,
ceux qui ont accepté son sacrifice rédempteur, se retrouvent enfin entiers, complets, glorifiés, rayonnant de la lumière divine, transformés à l'image du Christ dans toute sa plénitude. Ils entrent alors en possession de leur véritable héritage. Non pas seulement la vie éternelle, une existence sans fin, mais aussi le privilège de régner avec le Christ, de partager son pouvoir et sa gloire. Ils vivront dans les nouveaux cieux et sur la nouvelle terre, un monde transformé par la justice et l'amour divin. Ils contempleront le visage du Seigneur, ils marcheront dans la cité céleste dont les fondations sont la droiture et la sainteté. Ils adoreront Dieu sans jamais se lasser, sans jamais ressentir de lassitude. Ils aimeront sans douleur, sans ressentiment, sans arrière-pensée. Ils connaîtront la vérité dans sa totalité, sans confusion ni obscurité. Ils vivront sans crainte de la mort, sans être soumis à la décrépitude et à la souffrance. Voilà ce que la résurrection rend possible, non pas un temps infini, une simple prolongation de l'existence terrestre, mais une vie nouvelle, une vie transformée, une vie pleinement épanouie dans la présence de Dieu. Et cette vie éternelle n'est pas une récompense que l'on mérite par ses propres efforts, par ses bonnes actions. Elle est un don gratuit, une grâce imméritée, offerte à tous ceux qui croient en Jésus-Christ, à cause de son sacrifice sur la croix. Et maintenant, grâce à la résurrection, cette vie n'a plus de fin. C'est le réveil final. Non pas pour continuer l'histoire, pour ajouter un nouveau chapitre au récit de notre vie, mais pour commencer l'éternité, pour entrer dans une dimension totalement nouvelle, au-delà de notre compréhension humaine. L'âme a atteint sa destination ultime, le but de son voyage terrestre. Et la seule question qui compte désormais est, dans quelle résurrection s'est-elle élevée? La résurrection pour la gloire éternelle, ou la résurrection pour le jugement et la condamnation? Il n'existe pas de troisième voie, pas de fin alternative. Il n'y a que l'éternité, et celui qui règne souverainement sur elle. Conclusion, lorsque ce moment viendra, lorsque l'éternité se dévoilera devant vous, assurez-vous d'être trouvé en Christ. Que votre cœur soit purifié par sa grâce, que votre vie soit transformée par sa présence. Maintenant, l'histoire vous a été contée. Ce n'est pas une simple fable, un conte pour enfants, ni un rêve évanescent. C'est une révélation divine, une vérité profonde, murmurée à travers les Écritures, confirmée par le Saint-Esprit, et gravée dans la conscience de chaque âme qui ose faire une pause, sortir du tumulte de la vie, et contempler l'éternité. Les premiers instants après la mort ne sont pas silencieux et vides. Ils ne sont pas figés dans l'immobilité. Ils sont réels, intenses, chargés de signification. L'âme ne disparaît pas dans le néant. Elle s'éveille à une réalité nouvelle, à une dimension supérieure. Et dans cet éveil soudain, tout ce qui était caché, tout ce qui était obscur devient visible, limpide. Tout ce que l'on a cru pendant sa vie terrestre devient une connaissance indubitable, une certitude absolue. Et tout ce que l'on a vécu, toutes nos actions, nos pensées, nos paroles, se transforment en une réalité éternelle, qui nous suivra pour toujours. Pour celui qui appartient au Christ, pour celui qui a mis sa confiance en lui, la mort n'est pas un ennemi redoutable, un voleur qui nous arrache à la vie. C'est une porte qui s'ouvre sur une nouvelle dimension, un passage vers la véritable vie. La mort ne nous vole rien, elle nous libère de nos chaînes, de nos souffrances. Elle ne nous dérobe pas nos possessions terrestres, elle nous délivre de leur emprise. Car pour cette âme, le prix a déjà été payé. La colère divine s'est déjà déversée sur un autre, sur le Sauveur, qui a porté à notre place le poids de nos péchés. Et ainsi, lorsque le dernier souffle s'échappe de nos poumons, l'âme n'est pas perdue, et rentre dans un vide angoissant. Elle est accueillie chaleureusement, escortée avec amour, embrassée par la présence divine. La présence de Dieu ne terrifie pas, elle comble tous nos désirs, elle apaise toutes nos craintes. Et chaque larme versée, chaque douleur endurée, chaque lutte menée tout au long de notre vie terrestre sont englouties, absorbées par la joie indescriptible d'être enfin à la maison, auprès de notre Père Céleste. Mais toutes les âmes ne connaissent pas cette joie ineffable. Certaines s'éveilleront dans un silence glacial, d'autres seront accablées par le remords et le regret, beaucoup seront confrontées à une séparation éternelle d'avec Dieu. Et ce n'est pas parce qu'elles étaient plus mauvaises que les autres, ce n'est pas parce qu'elles ont été oubliées par leur Créateur, mais simplement parce qu'elles ont refusé le seul qui pouvait les guider à travers le gouffre qui sépare la vie de la mort. Elles ont rejeté la grâce divine, elles ont reporté sans cesse leur repentance, elles ont endurci leur cœur contre la vérité, préférant les plaisirs éphémères du monde à la promesse éternelle du salut. Et ainsi, lorsqu'elles rendent leur dernier souffle, la présence divine, qui aurait dû leur apporter la paix et la joie, se transforme en une absence abyssale, un vide insondable.
La gloire dans laquelle elles auraient pu entrer devient le souvenir cuisant de tout ce qu'elles ont perdu, de tout ce qu'elles ont refusé. L'invitation qui leur a été faite devient le jugement implacable auquel elles ne peuvent échapper. Ce n'est pas de la peur que je cherche à vous inspirer, ce n'est pas de l'alarmisme gratuit. C'est un message de miséricorde, un appel à la repentance, une invitation à saisir la main tendue de Dieu. Car tant que le souffle remplit vos poumons, tant que votre cœur bat, tant que vos yeux voient la lumière du soleil, l'invitation divine tient toujours. Vous avez encore le temps de choisir votre destinée éternelle. Il n'y a qu'un seul nom qui sauve, un seul sang qui purifie, une seule croix qui rachète, un seul tombeau qui est resté vide, et un seul sauveur qui vous appelle avec amour. Son nom est Jésus. Il ne vous demande pas d'être parfait, irréprochable. Il vous demande simplement de vous abandonner à lui, de lui confier votre vie. Il n'exige pas de vous des performances exceptionnelles, des prouesses spirituelles. Il vous demande simplement de croire en lui, de placer votre confiance en son sacrifice rédempteur. Il n'attend pas que vous ayez changé votre comportement, que vous soyez devenu meilleur. Il attend simplement un cœur brisé, contrit, un cœur qui se tourne vers lui avec humilité et repentance. Et au moment même où votre cœur se tourne vers lui, les cieux se réjouissent, car une autre âme a été sauvée, un autre nom a été inscrit dans le livre de la vie, une autre destinée a été transformée pour l'éternité. Cela peut arriver tout de suite, à l'instant même où vous lisez ces mots. N'attendez pas demain, n'attendez pas d'avoir commis une nouvelle erreur, n'attendez pas d'avoir fait plus d'efforts, de vous être amélioré. Agissez maintenant, car demain n'est pas promis. Seul le Christ est digne de confiance, seul le Christ est fidèle à sa promesse. Il a promis que quiconque croit en lui ne périra point, mais qu'il aura la vie éternelle. Il a promis que ses brebis entendront sa voix et qu'il ne les chassera jamais. Il a promis qu'il va nous préparer une place dans sa maison céleste et qu'il reviendra nous chercher pour que nous soyons toujours avec lui. Cet endroit est réel, cette promesse est certaine. Et l'éternité n'est pas si loin. Elle attend patiemment juste au-delà de votre dernier souffle. Alors, lorsque ce moment viendra, lorsque le temps s'arrêtera, lorsque votre âme s'avancera vers l'inconnu, lorsque la lumière du monde s'éteindra et que l'éternité commencera, que ce soit un retour au foyer, un accueil chaleureux dans les bras de votre Père céleste, et non un chagrin d'amour déchirant. Que ce soit le repos tant mérité, et non le remords et le regret. Que ce soit une joie indescriptible, et non le jugement et la condamnation. Que ce soit le commencement de tout ce que votre cœur a toujours recherché, la réalisation de tous vos désirs les plus profonds. Et lorsque les anges viendront vous accueillir, car ils viendront inévitablement, assurez-vous qu'ils viennent chercher une âme qui a déjà dit oui au seul qui peut la sauver, qui a déjà accepté le sacrifice rédempteur du Christ. Ne jouez pas avec votre éternité, ne prenez pas de risques inutiles. N'attendez pas d'être dans votre cercueil pour prendre la décision la plus importante de votre vie. N'espérez pas que tout s'arrangera miraculeusement à la dernière minute. Prenez la décision maintenant, sans plus tarder. Invoquez le nom du Seigneur, détournez-vous de vos péchés, accrochez-vous à la croix du Christ, vivez pour ce qui dure éternellement, et mourrez dans les bras de la grâce divine. Car le moment approche à grands pas. Et lorsque ce moment viendra, que chaque âme qui entend ces mots soit trouvée en Christ, en sécurité, scellée par le Saint-Esprit, assurée de son salut éternel. Et que les premiers mots que vous entendrez après votre mort soient les seuls qui comptent vraiment, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Bienvenue au paradis.